Preview. L'enfant, Monsieur Kofi Zimran Noah, né le 2 juin 2016, le témoignage de la preuve que Dieu est vivant et qu'il fait encore dans la vie des gens. Shalom peuple de Dieu, je suis Cynthia Aseka, épouse Kofi. Je suis ici pour parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Nous étions en train dans la préparatif de notre mariage et dans le but de préparer notre mariage, nous avions décidé de faire à chacun un bilan prénuptial. Alors, dans ce bilan prénuptial, il m'a été révélé que mes trompes étaient bouchées et que j'avais de gros fibromes. Un qui était posé sur l'utérus, qui prenait normalement la place qu'un enfant doit prendre sur l'utérus pour pouvoir se développer. Les deux trompes étaient bouchées. Et il fallait faire une intervention chirurgicale pour ôter les fibromes et ensuite traiter les trompes qui étaient bouchées. Et tout cela s'élevait à 1 million de francs. Je n'avais pas d'argent à cette période parce qu'à cette époque, je venais de perdre mon emploi. Nous étions en 2014. Et nous étions encore dans la préparation de notre mariage qui était prévu l'année d'après, c'est-à-dire en 2015, en septembre. Avec tout ce que le médecin m'avait dit, j'étais apeurée. Je suis rentrée à la maison abattue et découragée. Mais la seule question qui me revenait, c'était est-ce que mon fiancé voudrait continuer le cheminement avec moi jusqu'au mariage, sachant que la médecine dit que si tout cela n'est pas traité, je ne pouvais pas faire d'enfant sans traitement, alors que nous n'avions pas d'argent. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon fiancé de l'époque qui est devenu mon mari aujourd'hui. Quand je lui ai annoncé les résultats de mon bilan, il a pris avec beaucoup de calme et de sérénité. Et il a dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur fera. Continuons dans le processus du mariage que nous sommes en train de faire. Dieu va s'en charger. Et c'est ainsi que nous avons continué. Et pour avoir le cœur net, j'ai voulu prendre la vie d'un second médecin. Et Dieu m'a fait la grâce de tomber sur un médecin qui est chrétien. Alors, je suis allée rencontrer le docteur Madi. Il fait souvent une émission de sensibilisation en gynécologie sur Fréquence Vie. Et c'est à la suite de ces émissions que j'ai eu son contact. J'ai pris rendez-vous avec lui et je suis allée le voir. Je suis allée avec tous les examens que j'avais faits, avec les résultats. Et quand il a regardé les examens, les résultats, il a dit, ah, effectivement, le médecin qui t'a dit ces choses-là au début avait raison. Mais ne t'alarme pas, nous sommes chrétiens, nous savons que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ne t'inquiète pas. Si tu n'es pas prête maintenant pour faire cette intervention chirurgicale, va, prépare-toi et puis continue notre mariage. Quand tu seras prête, tu reviendras. Que cette maladie-là n'est pas la mort. C'est ainsi que le cœur apaisé, je suis revenue et j'ai continué dans les démarches de mon mariage. Nous sommes maintenant en septembre 2015. Nous nous sommes mariés en septembre 2015. Sans faire de traitement, j'étais tout le temps dans le secret en train de prier, en demandant à Dieu de m'accorder la grâce de concevoir, parce que mon mari n'ayant pas d'enfant, de nous faire la grâce de concevoir. Et c'est dans ce même élan que nous avons préparé le mariage, que nous étions dans la joie. Nous avons conçu le 25 septembre, c'est-à-dire le jour du mariage. Après le mariage, j'ai commencé à avoir des courbatures, des fatigues et tout ça. Je ne me sentais pas bien, grosso modo. Et j'ai voulu faire de l'automédication. Mon mari m'a dit, mais va à l'hôpital. Je dis, ah, je ne me sens pas bien, c'est certainement dû à la préparation du mariage. Il m'a dit, va à l'hôpital. 2 mois après, je suis partie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je suis allée voir le médecin. Je lui ai dit, ah docteur, j'ai fini. Je suis prête maintenant, on a fini le mariage. Je peux m'organiser pour l'opération. J'avais déjà discuté avec mon supérieur hiérarchique en son temps. Il m'avait même dit que, ah, va voir le médecin, il n'y a pas de problème. Si c'est possible, moi, comme nous sommes en décembre, je vais voyager, je pourrais te donner 3 semaines.
pour que tu puisses faire l'opération et recouvrer ta santé. Alors je vais voir le médecin. Le médecin me dit effectivement, on va faire l'opération. Mais avant toute chose, nous allons faire une échographie de contrôle pour voir l'évolution des choses avant de programmer quoi que ce soit. C'est un examen basique. Nous étions en train de faire l'échographie quand le médecin échographe me dit « Ah, madame, vous êtes enceinte de 8 semaines. » J'étais surprise, c'était un sentiment mitigé. J'étais surprise, en même temps apeurée et j'étais dans la joie. Et le médecin me regarde, il me dit, mais une grande dame comme vous, à votre âge là, quand vous êtes enceinte, vous ne savez pas, vous n'avez pas eu de retard. J'ai dit, docteur, je n'ai pas eu de retard. J'ai eu mes menstrues, seulement qu'ils ne sont pas venus comme ils devraient, mais je les ai eus. Il dit, ah. Et c'est comme ça qu'on prend les résultats. Nous allons voir le médecin gynécologue qui me suit et il confirme qu'effectivement, j'étais enceinte de 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois de grossesse. Quand il a vu les résultats, il m'a dit, ah, madame Kofi, la première fois que vous êtes venue me voir en janvier 2015 avec votre mari, par rapport aux résultats que l'autre médecin vous avait donné, j'avais une conviction interne qui me disait de ne pas vous toucher, de ne pas vous opérer et de vous laisser Dieu aller faire quelque chose. Mais je n'ai pas voulu partager avec vous. C'est comme ça que je vous ai rassuré et vous êtes partis. Je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'à travers ce témoignage, je dis quoi? Je n'ai pas fait de traitement. Je n'ai pas eu d'intervention chirurgicale. Je suis resté dans le secret, dans la prière et j'ai déchargé tout ce qui était inquiétude et stress et peur au pied de Jésus. Et Dieu, dans sa grâce et dans son infinie bonté, nous a permis de concevoir le jour même de notre mariage. Et voilà que notre aventure a commencé. 2 mois, nous sommes restés dans le silence et dans la prière. Nous avons fait une action de grâce. Nous sommes restés à prier pour que le Seigneur nous garde afin que tout se passe bien jusqu'à l'accouchement. Dieu a fait grâce, tout s'est très bien passé. Le bébé que je tenais tout à l'heure, c'est celui-là. Il s'appelle Zimran. Zimran qui veut dire celui qui rattrape le retard. C'est le fils de Ketura et d'Abraham, le fils aîné de Ketura et d'Abraham. À cause de l'histoire de sa conception, je lui ai donné ce prénom. Alors je veux encourager une soeur, un frère, un couple, des amis, des voisins qui sont dans des situations compliquées où le médecin même a décrété que c'est à la mort. Je veux venir vous dire aujourd'hui que Jésus seul a le dernier mot. Et qu'il n'y a aucune situation qui ne peut pas être décrétée par Dieu. Et que notre Dieu que nous servons, qui est puissant et fort, est celui-là même qui intervient là où la main des hommes s'arrête. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Il ne va pas partager sa gloire avec un homme. Si tu lui fais confiance entièrement et totalement, tu verras que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alors mon frère, ma soeur, ne te décourage pas, quel que soit le diagnostic qui t'a été donné, quel que soit ce qui a été dit. Je veux t'exhorter et t'encourager à venir à Jésus et te dire qu'il n'y a que lui qui change les situations. Il n'y a que lui qui décante les situations, qui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. Il n'y a que lui qui fait tomber les murs comme celui de Jéricho. Jésus, lui seul, parce qu'il est puissant et c'est notre Dieu. Et nous n'avons pas tort de croire en lui parce que tous les jours, il fait des miracles. Ne pensons pas que c'était hier, que ce que nous lisons dans la Bible, c'est des fables. Je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour votre vie. Et je prie que ce témoignage-là, franchement, vous encourage ou vous exhorte. Celui qui est abattu, ou celui qui est découragé, ou celui qui pense qu'il n'y a plus d'espoir. Je veux qu'à travers ce témoignage, vous compreniez que Dieu fait encore des miracles. Au nom de Jésus. Les médecins ont dit que madame, vous êtes stérile. C'est une stérilité partielle. En fait, stérilité partielle, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que tu es stérile à vie. Ça veut dire que pour le moment, tu ne peux pas concevoir. Ce n'est pas les fibromes seulement. Il y avait 2 problèmes. Il y avait les 2 trompes qui étaient bouchées. Il fallait les traiter.
Et il y avait les fibromes qui étaient positionnés à la place sur l'utérus. Logiquement, quand une femme tombe enceinte, l'enfant se développe dans l'utérus. Alors, s'il y a déjà un fibrome qui est là, même si les trompes n'étaient pas bouchées, si tu prends une grossesse, la grossesse ne peut pas tenir parce que pendant que l'enfant est en train d'évoluer, la grossesse aussi, le fibrome aussi évolue. Et comme l'enfant est plus petit que le fibrome, la grossesse va tomber à un moment. Alors c'est en cela que vraiment les diagnostics disaient que dans les deux cas, il ne pouvait pas avoir de grossesse au point de se développer jusqu'à avoir un enfant vivant comme ce que vous avez vu. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait. Parce que je n'ai pris aucun traitement. Je n'ai vu aucun médecin après. La dernière fois que j'ai vu le gynécologue, c'était en janvier 2015. Et quand je l'ai revu encore, c'était en novembre 2015. Il m'annonçait que j'étais enceinte de 8 semaines. La seule personne qui peut faire ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'ai dit au Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Tu as essuyé mes larmes. Pendant que les hommes ont dit que je n'allais pas concevoir, tu m'as permis de pouvoir concevoir sans dépenser un rond. Alors Seigneur, cet enfant-là, je te l'ai consacré. Voilà, cet enfant-là, c'est un futur serviteur de Dieu. Ça a été ma prière. La prière que Anne a faite, cette prière-là, je l'ai faite aussi dans le secret. Et alors cet enfant-là, il a été consacré au Seigneur. Ne soyez pas surpris demain qu'il soit un grand serviteur de Dieu. Monsieur Zimran Kofi, Noah Ayebi. Waouh, quel témoignage édifiant. Bien-aimé, si tu as écouté ce témoignage et que tu as été édifié et que tu désires accepter le Seigneur comme ton sauveur et personnel, je t'invite à faire après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort et ressuscité d'entre les morts. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen.